Bonjour à toi, jeune innovateur, bienvenue sur ma chaîne. Ici sur INAF, on parle d'innovation, de recherche et de technologie. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager surtout cette chaîne et de commenter une de nos vidéos. La vidéo d'aujourd'hui, elle est tout simplement incroyable. Reste jusqu'à la fin et dis-moi en commentaire ce que tu as aimé et si c'est un vrai projet innovant pour toi. On se retrouve tout de suite après le générique. Le projet innovant d'aujourd'hui, c'est le projet Repupose Colabarc, qui est un cartable scolaire écolo et sûr, conçu pour les enfants défavorisés de chez nous qui n'ont pas souvent l'accès à l'électricité. Ce projet était tout simplement incroyable. Il était fondé par deux amis d'enfance, Tato et l'autre Réa. Et en fait, c'était une entreprise sociale qui a marqué vraiment l'esprit dans les années 2013. On parle de vraiment un projet qui a cartonné en 2014 et dont tout le monde parlait en 2015. Concrètement, je vous explique tout dans cette nouvelle vidéo. Restez jusqu'à la fin. Voilà, Repupose Colabarc fabriquait des sacs scolaires à partir de plastique recyclé avec une innovation clé. Un panneau solaire intégré. Pendant que les enfants marchaient pour aller à l'école, le sac se rechargeait du soleil. Et le soir, il devenait une lampe pour étudier, même sans électricité à la maison. Des bandes réfléchissantes rendaient aussi les enfants plus visibles sur le chemin de l'école. Le projet était vraiment une révolution. C'était révolutionnaire, comme je le dis. Et pourquoi cela? Parce que chaque sac recyclé, 20 à 40 sacs plastiques réduisant la pollution et créant des emplois locaux. La solution combinait l'éducation, la sécurité et l'écologie dans un seul produit. Et parce que de deux, le sac offrait de la lumière pour étudier la nuit. Bon, on connaît tous, ça remplaçait les bougies et les lampes à pétrole qui pouvaient être dangereuses et créer même des incendies. Il protégeait également les livres de la pluie et augmentait la visibilité des enfants sur les routes. Et parce que de trois, l'initiative a été soutenue par des grandes entreprises. On parle de Unilever, on parle de Coca-Cola, de Red Bull. Et pour leurs programmes sociaux, on a eu à avoir une aide de plus de 10 000 enfants dans les pays africains. Ce projet a eu un impact concret. Et en fait, je vous explique. Avant Repupose Colabarc, beaucoup d'enfants étudiaient à la bougie. Ils risquaient alors des incendies, ils risquaient des accidents et avec le sac, ils pouvaient étudier en toute sécurité, même dans les zones sans électricité. Le projet a aussi permis de recycler plus de 400 000 sacs plastiques et de créer des emplois locaux. Je le présente à ce jour parce que pour moi, il reste innovant. En fait, on doit l'adopter à d'autres pays africains. Et le défi doit être similaire. Bon, on a toujours plus ou moins les mêmes problèmes. L'accès à l'électricité, on a toujours des problèmes de sécurité sur les routes. On a toujours les problèmes de pollution avec les plastiques. Et on a besoin d'équipements scolaires durables et abordables pour protéger les cahiers et les livres de nos enfants. Repupose Colabarc a prouvé qu'une innovation simple peut répondre à plusieurs problèmes sociaux et environnementaux à la fois. Aucune information officielle récente ne confirme la poursuite de l'activité commerciale de Repupose Colabarc. Et selon nos analyses et interviews disponibles que nous avons eu à regarder, plusieurs raisons pourraient expliquer la fin de l'activité de l'entreprise. La première raison serait le financement et le modèle économique qui était, malgré le soutien de grandes entreprises, difficile pour une start-up sociale de rester rentable sur le long terme, surtout en Afrique australe où le marché local est limité. Il y avait une dépendance aux dons et subventions. Le modèle en fait reposait beaucoup plus sur les partenariats avec les entreprises et les programmes de responsabilité sociale, ce qui pouvait être instable. Le troisième point, c'était le problème logistique et la production. En fait, recycler le plastique et distribuer à grande échelle demande des infrastructures et des investissements importants. Et le quatrième point, c'est peut-être l'absence de la relève ou de la croissance internationale. Peu d'éléments montrent une expansion au-delà de l'Afrique du Sud, malgré le potentiel de ce concept.
Repurpose Colabac a ouvert il y a 10 ans avec une belle voix. Une innovation africaine simple, importante et adaptable. Et pour transformer l'éducation, l'environnement sur tout le continent, il faut s'inspirer de ce modèle. Il faut en fait réinventer et le déployer à grande échelle. En fait, on connaît les problèmes d'électricité, on a de vraies difficultés. Et si vous croyez en un futur durable et en la puissance des solutions africaines, abonnez-vous à INAF, partagez, soutenez ces héros qui soutiennent l'innovation sociale. À très vite pour une nouvelle découverte tech africaine sur INAF, Gaël Foucault.